Alban. Bonjour Doris. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes un précurseur dans votre domaine. Vous avez créé le premier groupe d'éducation connectée au territoire. Vous avez intégré l'intelligence artificielle à votre cursus de formation. Ça vous permet de créer des formations complètement individualisées, interactives, qui s'adaptent au rythme de chacun et aux besoins de chacun. Quid de la capacité d'innover dans le secteur crucial de l'apprentissage? Déjà, vous avez parlé de territoire. Et ça, c'est la base même de notre réflexion. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, dans le monde de l'éducation, vous avez les jeunes qui ont la chance d'habiter dans des grandes villes, à proximité des CFA, des centres de formation d'alternance physique, et vous avez les autres. Et donc, en fait, nous, notre première volonté, elle a été d'amener l'école aux jeunes. On est dans l'accompagnement. Comment on accompagne individuellement ces jeunes grâce à des IA relationnelles, c'est-à-dire des IA qui sont en capacité de comprendre le besoin du jeune, de pouvoir lui répondre. Attention, ces IA, elles doivent être à la fois des IA pédagogues, des IA éthiques, des IA qui sont responsables. Ensuite, le deuxième point qui était fondamental grâce à ces IA, c'était de faire le lien entre ces apprentis venus des territoires et les entreprises des territoires qui cherchaient des apprentis. Et en fait, c'est ce matching qui est rendu possible grâce à nos IA. Je comprends bien que vous avez intégré l'intelligence artificielle pour personnaliser vos parcours. Ça m'amène à vous poser la deuxième question. Comment est-ce que vous êtes arrivé à marcher à contre-courant? C'est déjà réussir à convaincre. Convaincre en interne, déjà nos équipes. Convaincre que l'innovation n'est pas là juste pour de l'innovation, mais pour répondre véritablement à un problème. Donc en fait, marcher à contre-courant, c'est peut-être regarder le problème en face et essayer d'y adjoindre une solution. Et puis ensuite, c'est les équipes un peu plus élargies. Vous voyez, nous typiquement, aller convaincre un formateur ou un professeur qui doit faire équipe avec une IA relationnelle, de prime abord comme ça, c'est pas quelque chose qui est dans son concept pédagogique. Donc il faut expliquer pourquoi et surtout la meilleure des réponses, c'est en quoi cette solution, cette IA va favoriser l'inclusion du jeune dans une entreprise, va améliorer son taux de réussite ou va améliorer son taux de placement dans une entreprise. Alban, je voudrais maintenant qu'on aborde une troisième question. Comment est-ce que vos partenaires financiers vous accompagnent aujourd'hui dans cette aventure? Moi, ce que j'attends d'un partenaire financier, et c'est ce que j'ai réussi à avoir grâce à Natixis Wealth Management, c'est déjà la compréhension de mon métier. J'ai vraiment reçu ça de la part de vos équipes et de vous-même, c'est-à-dire cette capacité à vouloir comprendre notre business model, comprendre notre environnement et le pourquoi du comment. Le deuxième point, c'est protéger notre capital. Quand on crée une entreprise, on crée une atmosphère, on crée un état d'esprit, comme je vous le disais tout à l'heure. Et cet état d'esprit, on doit le défendre. Si demain, au lieu de le financer grâce à une banque, ces investissements, au lieu de les financer grâce à une banque, on fait appel à des fonds d'investissement, il y a un risque de changement d'état d'esprit, il y a un risque, si vous voulez, de mettre à mal ce que vous avez créé. Donc en fait, c'est la capacité aussi à garder cette agilité, le fait de pouvoir être financé par une banque. Aujourd'hui, quel conseil vous donneriez à un entrepreneur qui se lance? Déjà, je conseillerais aux dames de se lancer. On n'a pas assez d'entrepreneurs féminins en France et on en manque cruellement. Deuxième point, c'est de ne pas fantasmer en fait ce que c'est que l'entrepreneuriat. On est toujours dépendant de quelqu'un, on est toujours dépendant de nos clients, de nos équipes et de nos prestataires et c'est bien normal. Le troisième point, c'est l'audace. Oser. Vous le sentez en vous si vous êtes un entrepreneur ou une entrepreneur ou pas. Et vous le savez depuis le début. Il faut juste ne pas avoir peur et se dire que finalement, on n'a qu'une vie et cette vie, elle est faite pour se réaliser. Merci Alban pour cet échange. Et alors, quelle est la prochaine étape? La prochaine étape, le prochain développement, c'est simple, c'est qu'avec les IA relationnelles, vous accumulez de plus en plus de la data. Et aujourd'hui, c'est de plus piloter à l'instinct, mais piloter avec la data. Donc ça, c'est le prochain move que l'on va avoir dans notre entreprise. J'ai hâte de voir la suite. Merci. Merci, à bientôt. À bientôt.